Merci, Monsieur le Président. Alors, en fait, je vais redire ce qu'a dit ma collègue Faucillon, parce qu'effectivement, le gouvernement veut créer une maison de la science et des médias. Déjà, vous avez sûrement plus de moyens que l'audiovisuel public, hein, qui, elle, verra 2000 de ses postes supprimés et tout. Et je vous indique d'ailleurs qu'il y a des journalistes scientifiques dans l'audiovisuel public et que c'est un métier. Donc, au prétexte, c'est un joli nom pour mettre déjà sous tutelle une espèce d'information scientifique, au prétexte de la lutte contre les fausses nouvelles, le populisme, etc., etc. Ce sont dans vos éléments de langage. Là, c'est une dérive, moi, qui m'inquiète. En y regardant de plus près, on va parler quand même de ce Media Center britannique, parce que c'est un véritable instrument d'influence, en fait. Un tiers du financement de ce Media Center repose sur le privé. Donc des grosses industries pharmaceutiques, comme genre Sanofi et autres. 20 des 100 experts les plus mis en avant dans cette instance ne sont pas de scientifiques. Ce sont des lobbyistes, et certains sont même climato-sceptiques. Alors, en outre, fournir à des médias une science officielle, c'est quelque chose, moi, qui m'inquiète véritablement. Et à mon avis, ça risque d'aggraver la défiance à la fois à l'égard des médias et à l'égard de la science. Et pour améliorer la connaissance scientifique, et c'est un objectif, bien sûr, que je partage, il faut des journalistes scientifiques. Et je vous le redis, c'est un véritable métier, et ça, dans toutes les rédactions. Comme ça, vous pouvez, en plus, remplir l'objectif de l'amendement de M. Choix, qui a été sous-amendé par M. le rapporteur, parce qu'il y a des rédactions régionales. Et donc, mettez des journalistes scientifiques, dont c'est le vrai métier, dans des rédactions régionales, qu'il ne faut plus fermer, ça, il faut le dire à vos collègues du ministère de la Culture, pour essayer de ne plus fermer des antennes régionales de l'audiovisuel public notamment. Et donc, voilà, il vaut mieux faire ceci plutôt qu'une agence de communication, qu'elle soit privée ou gouvernementale, parce que ce sera surtout, sinon, une officine de lobbyistes. C'est comme ça que ça va être perçu. Merci, Monsieur Larive. Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vois que nous avons les mêmes lectures, puisque je reconnais parfaitement vos citations. Je voudrais juste vous dire que nous ne sommes pas en Angleterre, que nous ne créons pas un centre sur ce modèle anglais. Ce n'est pas parce que les mêmes mots sont utilisés que ça signifie que c'est le modèle que nous visons. Et je voudrais juste me permettre de vous rappeler l'article L952.2 du Code de l'éducation, qui dit que les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du Code de l'éducation, les principes de tolérance et d'objectivité. Je crois que reconnaître dans la carrière des enseignants, dans la carrière des enseignants-chercheurs, leur capacité à interagir avec des journalistes scientifiques, effectivement, et je vous rejoins complètement, et pour moi les choses ne s'opposent pas du tout. Ça n'est en rien ce que vous semblez sous-entendre d'une sorte de propagande gouvernementale. Alors non, ne rêvez pas, Monsieur Larrivé. La propagande gouvernementale, ça n'est pas dans les pays que nous soutenons. Là, ici, nous sommes en France, nous sommes en démocratie, et nos chercheurs, nos scientifiques, nos enseignants-chercheurs bénéficient de la liberté d'expression, et vous me trouverez toujours à leur côté pour la défendre, et certainement pas pour les accuser. Merci, Madame la Ministre. Alors, Monsieur Larive, pour quelques mots, puisque... Quelques mots. Merci, Monsieur le Président, d'avoir prononcé correctement mon nom. Je m'appelle Michel Larive. Et Monsieur Larrivé siège aussi, mais en face de moi. Donc, vous avez raison, Madame la Ministre. Vous avez raison, Madame la Ministre. Tout le monde a le droit de s'exprimer, et les scientifiques aussi. Mais là, il s'agit de créer une agence de médias, en fait, une agence de propagande. Et donc, à partir de ce moment-là, ce n'est pas du tout pareil. Dans le Code de l'éducation, il n'est pas inscrit, il sera créé une agence de médias. Il est inscrit qu'effectivement, la science doit pouvoir être vulgarisée au maximum, mais il n'est pas inscrit qu'il doit être créé une agence de médias. Et puis, écoutez, regardez aujourd'hui sur les plateaux télé l'exemple qu'on a malheureusement sur la crise que nous vivons avec le Covid, avec des spécialistes sur des plateaux télé en même temps qui disent tout et son contraire. Comment voulez-vous que la population française puisse s'y retrouver? Donc à partir de ce moment-là, je crois que
revenir à des vrais métiers comme journalistes scientifiques qui peuvent effectivement, à un moment donné, analyser les informations qui sont données, surtout en période de crise, je crois que c'est bien plus objectif qu'une agence de médias qui, elle, peut être subjective. Monsieur le Président. Alors, de manière générale, je serais, j'allais dire, moins hostile que ce que vient d'indiquer Monsieur Larive. Ceci étant, Madame la Ministre, j'ai quand même un petit problème avec ce que vous dites, dans la mesure où il suffit de lire ce qui est marqué. Créer un centre sciences et médias à l'instar de ceux que l'ont installé plusieurs autres pays, et vous citez l'Allemagne, l'Australie et le Royaume-Uni. Et là, au banc, vous nous dites non, non, c'est pas l'exemple. Alors, comment dire, soyez quand même cohérents à ce moment-là. Ne citez pas la Grande-Bretagne si vous ne voulez pas vous servir du modèle de la Grande-Bretagne. Il y a là une contradiction et c'est ça qui est terrible. À plusieurs reprises, vous répondez et en fait, ce que vous dites au banc est en contradiction avec ce qui figure dans le texte. C'est quand même assez désagréable.